les amis, j'espère que vous avez la forme. 15 erreurs de jeunesse qui peuvent complètement ruiner ta vie. Dans cette vidéo, je vais te partager pas mal d'erreurs que j'ai pu faire pendant que j'étais jeune. Cette vidéo s'adresse bien sûr aux jeunes, mais elle s'adresse également au final à tout type de personnes, dans le sens où quand tu fais une erreur dans ta jeunesse, généralement si tu prends pas conscience de cette erreur, c'est une erreur que tu vas répéter tout au long de ta vie et qui va t'amener des fois vers un chemin dans lequel tu n'as pas envie d'aller. On va parler dans cette vidéo de différents domaines, le domaine professionnel, le domaine personnel, également le domaine des finances. Je t'invite d'ores et déjà à mettre cette vidéo dans une playlist, à prendre des notes, et si tu veux récompenser mon travail, merci énormément d'ailleurs pour tous les retours que j'ai pu recevoir sur les dernières vidéos, je t'invite à me mettre un énorme pouce d'ores et déjà juste en dessous. C'est parti, je te montre ça directement sur mon écran. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Alors la première erreur, c'est accepter comme une vérité sans jamais remettre en question ce que tes parents t'ont enseigner. Alors désolé aux parents qui vont regarder cette vidéo, mais au final ça s'adresse également à vous, ça s'adresse à tout le monde. Dans le sens où toute ta vie, si tu remets jamais en question ce que tes parents t'ont enseigné, généralement ce que tes parents t'ont enseigné pour toi, voilà, c'est un petit peu le saint graal dans ta tête, c'est voilà, il faut appliquer comme ça parce que tu as eu cet enseignement, mais c'est pas forcément ce qui va t'amener dans ta vie à atteindre tes objectifs, à réaliser tes rêves et à faire ce que tu as envie de faire. Tout simplement parce que la psychologie de tes parents, les stratégies qu'ils ont utilisées dans différents domaines ne sont pas forcément les plus adaptés dans ta situation à toi et dans toi ce que tu as envie d'entreprendre. Prenons l'exemple par exemple des finances. Il y a énormément de personnes qui aimeraient avoir des résultats financiers différents, qui aimeraient par exemple obtenir la liberté financière, mais ils adoptent la même psychologie et les mêmes stratégies que leurs parents et ils feront ça toute leur vie sans jamais remettre ça en question. Malheureusement, si tu appliques les stratégies d'une personne qui n'a pas les résultats que tu aimerais avoir dans ta vie, c'est le meilleur moyen pour ne jamais les obtenir. Donc attention à ce que tu acceptes comme vérité et je t'invite de temps en temps à remettre en question justement ce qu'on t'aura enseigné. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième erreur, accepter toujours pareil comme une vérité sans jamais te remettre en question ce que l'école va t'enseigner. Alors personnellement, je te l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas resté à l'école longtemps, j'ai quitté l'école à 17 ans. Je vais pas te dire que c'est bien, c'est pas bien. Chacun a son parcours à faire, je pense. Dans mon cas, je parle pour moi, dans ma propre situation, ça a été quelque chose de bénéfique. Je suis allé travailler tout de suite. Je suis allé travailler dans les poulaillers pendant 3 ans. Et puis, ça m'a permis ensuite de démarrer différentes activités par rapport au métier que je fais actuellement, par rapport à mon activité d'entrepreneur, des projets que je mets sur pied aujourd'hui. Ce qui a été le plus bénéfique pour moi, c'est de passer à l'action, de mettre en place le plus vite possible des projets. J'ai commencé mon première entreprise à 22 ans et forcément, à mes yeux en tout cas, c'est beaucoup plus bénéfique dans ma vie, dans ma situation que d'avoir fait ça, d'être passé à l'action et d'avoir appris de mon expérience que d'être resté à l'école jusqu'à, je sais pas moi, 24, 25 ans. Donc à l'école, on va t'enseigner tout un tas de choses et c'est toujours pareil. Il ne faut pas l'accepter comme une vérité, te mettre ça dans la tête et garder ça en tête toute ta vie en disant c'est comme ça et pas autrement. Tout simplement parce que tu vas te fermer à différentes choses et à différents résultats que tu aurais pu avoir dans ta vie. Regarde une image que j'ai postée récemment sur mon compte Instagram. 14 choses que l'école ne vous apprend pas. La première chose, comment vendre, comment penser, comment négocier, comment faire face à un échec, comment gérer son temps, les principes du succès, comment construire une carrière, comment gérer son argent, l'éducation financière, on en parlait tout à l'heure, comment gérer tes émotions, la gestion de tes émotions, c'est important, je dirais même c'est capital dans une vie, vraiment important que tu sois au contrôle de tes émotions et que ce n'est pas les émotions qui soient au contrôle de toi. On va en parler juste après. Comment débuter un business par exemple, c'est pareil, c'est pas forcément des choses qu'on va t'apprendre à l'école. L'importance de voyager, comment être un bon partenaire, comment bien communiquer, l'art de communiquer avec les autres, comment investir ton argent. Toutes ces choses, c'est pas des choses forcément que tu vas apprendre à l'école et si dans ton entourage, t'as pas de personnes qui ont justement appris ces différentes choses, c'est pas de l'information qui va venir à toi. Ça va être à toi donc d'aller vers l'information et d'aller vers les personnes qui ont le type de résultat que tu désires et donc de te former, d'aller chercher de l'information directement auprès de ces personnes. L'erreur numéro 3, plus tu vas gérer ça tôt, mieux ce sera dans ta vie. Agir sur le coup des émotions. Toutes les fois dans ma vie où j'ai agi sur le coup d'une émotion non positive, d'une émotion négative, c'est généralement des actes que tu vas regretter. Tu es énervé par quelque chose, tu as l'émotion qui monte,
et tu agis. Tu vas dire des choses ou tu vas faire des choses. Et généralement, les paroles que tu vas prononcer ou les actions que tu vas faire, quelques minutes, quelques heures plus tard, c'est des choses que tu vas regretter. Tout simplement parce que dans la situation où tu as agi, où tu as dit des choses, c'est une situation où les émotions étaient au contrôle de toi. Ce n'était pas toi qui étais au contrôle justement de toi-même. Donc, c'est des choses que tu vas regretter par la suite. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de développer une intelligence émotionnelle et de pouvoir être au contrôle justement des émotions qui te traversent. On en reparlera ensemble dans différentes vidéos. Numéro 4, fréquenter les mauvaises personnes. Alors ici c'est pareil à n'importe quel âge, mais encore plus quand tu es jeune parce que tu es un petit peu plus entre guillemets influençable. Si tu traînes avec des personnes qui passent leur temps à faire des conneries, qui passent leur temps à partir dans des mauvaises directions, automatiquement, toi, t'as beau être une bonne personne, automatiquement, tu vas être tenté et poussé, tiré même dans cette direction. Tu vas être poussé dans cette direction parce que tu voudras par exemple faire partie du club de potes dans lequel voilà, tu es actuellement. Mais si dans ce club de potes, il n'y a que des gens qui malheureusement sont toxiques pour toi et partent dans une direction qui ne va pas t'amener des résultats positifs, c'est également dans cette direction que toi, tu vas aller si c'est des personnes que tu fréquentes extrêmement régulièrement. Il y a beaucoup de jeunes qui malheureusement sont partis vers un chemin très obscur, si on peut dire ça comme ça, tout simplement parce qu'ils ont fait quelques rencontres qui ont amené d'autres rencontres et qui au final voilà, ont commencé à fréquenter très régulièrement un groupe de personnes qui n'a pas forcément été bénéfique dans leur vie et qui les a amenés dans une mauvaise direction. Fais attention. Prête une attention particulière aux gens qui t'entourent. La 5e erreur, ne pas chercher à nouer de nouvelles relations. C'est une erreur que j'ai faite pendant de nombreuses années parce que j'avais pas envie ou parce que ça fait peur ou parce qu'il y a tout un tas de choses derrière. Et c'est vraiment une grosse erreur. Est-ce que tu connais par exemple cette phrase, tu l'as peut-être déjà entendue, qui dit « Si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce ». Mon roman qui va sortir le 23 octobre, le titre de mon roman c'est « Il suffit d'une rencontre pour changer de vie ». Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais personnellement, c'est quelque chose que j'ai énormément observé dans la vie d'autres personnes et également dans ma vie. Et c'est vraiment ça. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Quand tu vas nouer de nouvelles relations avec bien sûr des personnes qui vont être positives pour toi, il peut se passer plein de choses au niveau personnel, au niveau professionnel. Et le fait de te développer un réseau, de connaître des gens dans le même domaine d'activité que toi, de connaître des gens qui ont des résultats que tu aimerais avoir, de faire justement cet effort d'élargir un peu ton réseau de contacts, t'apportera toujours des choses bénéfiques dans ta vie. Alors je sais peut-être ce que tu penses. Personnellement, de mes 15 à mes 25, voilà, ça me faisait chier. Je préfère toujours être chez moi, tranquille, dans le confort, plutôt que d'aller voilà, dans un meeting ou d'aller essayer de rencontrer du monde ou d'essayer de démarcher quelqu'un, etc. J'avais pas trop envie de le faire. Alors je le fais pas tous les jours, tu vois, mais ces dernières années, je suis quand même allé à la rencontre de beaucoup de personnes, de par différents projets que j'ai mis en place, de par des gens que j'ai contactés, de par des événements dans lesquels je participais, de par voilà, des gens qui m'ont également contacté, de par les voyages que j'ai faits et tout ça. Oui, aujourd'hui, je peux te le dire avec du recul, ça a été bénéfique. Et aujourd'hui, il s'est passé tout un tas de choses avec différentes personnes qui sont arrivées dans ma vie ou voilà, des personnes où je suis allé tout simplement vers eux pour nouer différentes relations. L'erreur numéro 6, et c'est pareil, c'est une erreur qui ne s'applique pas uniquement qu'aux jeunes, bien au contraire, cette erreur c'est laisser l'énergie sexuelle prendre le contrôle sur ta vie. Je t'avais fait une vidéo complète sur l'énergie sexuelle, elle s'affiche là, je t'invite à aller voir si tu l'as pas vue. Et ça c'est pareil, c'est une erreur. Il y a des énergies que tu peux ressentir comme l'énergie sexuelle qui est la plus puissante que tu pourras ressentir, qui fait faire des choses complètement débiles à certaines personnes et qui leur fait perdre un temps précieux, du temps qu'ils auraient pu investir autre part. Je ne vais pas développer cette partie dans cette vidéo, il y a l'autre vidéo que j'avais créée si tu veux en savoir plus sur ce sujet. Numéro 7, te montrer agressif envers les autres. C'est une erreur également que j'ai commise, tout simplement parce que dans la société dans laquelle on vit, et surtout quand tu es jeune, que tu es avec ton groupe de potes, etc.,
bah on te fait croire, parce que c'est vraiment ça, on te fait croire que pour te faire respecter, il va falloir que voilà, tu montres qui tu es, il va falloir que tu sois agressif, il va falloir limite que tu cognes d'autres personnes. Et c'est vraiment des croyances, tu vois, ça qu'ont dans la tête énormément de gens, vraiment énormément de gens. Quand on voit aujourd'hui toutes les bagarres qu'il y a, tous les trucs, mais c'est complètement débile, vraiment, c'est vraiment débile. Tu peux te faire respecter par bien d'autres manières que de te montrer agressif avec les autres. Quand tu es agressif avec d'autres personnes, quand tu as un comportement comme ça, ce qui va t'arriver, c'est que bah, tu vas attirer également dans ta vie des gens qui vont être comme ça. Donc tu vas être toujours, tu vois, en confrontation. Moi, il y a quelques années en arrière, pas mal de temps quand même maintenant, j'ai complètement changé là-dessus. Aujourd'hui, je te le dis honnêtement, ça m'arrive quasiment jamais, tu vois, d'insulter une personne, d'être agressif envers quelqu'un. Vraiment, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Peut-être ça m'arrive comme ça occasionnellement, mais c'est vraiment très très rare. Mais dans ma vie, je n'ai pas besoin de le faire non plus. Je n'ai pas besoin de le faire tout simplement parce que j'attire pas ce type de personnes également dans ma vie. Alors toujours pareil, je sais, quand tu es avec un groupe de potes, machin, bah voilà, on aime un petit peu se faire remarquer. Personnellement, c'était mon cas. Et je te limite, tu vois, des fois à chercher la merde en soirée. Et puis voilà, ça partait en baston, ça partait en bagarre. Et puis on disait, oh, regarde comment on l'a défoncé et tout. Mais aujourd'hui, quand on prend du recul là-dessus, c'est complètement débile. Et puis, en ayant du recul là-dessus également, et en regardant ce qui s'est passé dans ma jeunesse, bah, il y a des personnes que je connaissais qui sont morts. Il y a des personnes que je connaissais qui sont morts dans des bagarres. T'imagines pour un coup de poing par exemple, ou un truc comme ça. Donc non seulement l'auteur par exemple du coup de poing, il va mettre peut-être sa vie en l'air parce qu'il a picolé un peu dans une soirée, il s'est énervé et puis voilà, il a mis un coup de poing à un mec et l'autre en face, il a perdu la vie. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne pense pas. Tu peux dans ce monde produire des choses positives, tu peux avoir une attitude positive qui va te permettre d'attirer dans ta vie tout un tas de choses et de personnes justement qui seront sur le même type de vibration et qui seront cohérentes avec ta propre attitude. Et numéro 8, ça va un peu dans ce sens, avoir une attitude déplorable. Est-ce que tu as déjà entendu la phrase qui dit ton attitude détermine ton altitude? Quelle est ton ardoise émotionnelle? Je t'avais parlé du concept de l'ardoise émotionnelle dans une vidéo que j'avais fait qui s'appelle On me critique et j'en ai marre. Je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Je te parle de ça, de ce concept de l'ardoise émotionnelle. Chaque chose que tu dis, chaque parole que tu prononces, chaque chose que tu fais dans ce monde va avoir un impact émotionnel sur d'autres personnes. Alors la majorité des gens qui écrivent des commentaires à la con ou qui disent de la merde toute la journée ou qui font des actions dans le but d'être toxique, tu vois, dans la vie d'autres personnes, ils sont pas conscients, tu vois, de ces phénomènes. Mais chaque chose que tu fais a un impact émotionnel chez une autre personne. Tu écris un commentaire, la personne qui lit ce commentaire, boum, potentiellement par rapport à ce qu'elle va lire, il va avoir un impact émotionnel chez la personne. C'est quoi ton ardoise émotionnelle? Si ton ardoise émotionnelle est bonne, si tu passes ton temps à envoyer de bonnes vibes autour de toi, c'est également les choses et le type d'émotion que tu vas toi-même ressentir. Numéro 9, rester toute ta vie dans le même endroit sans explorer ce qui se passe à côté de chez toi. Alors j'avais fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle « Si j'avais 16 ans, 8 actions que je ferais pour réaliser mes rêves ». La vidéo s'affiche en ce moment même et c'est assez fou parce que j'ai reçu pas mal de retours sur cette vidéo. J'ai notamment croisé 2 personnes à l'aéroport qui sont venues me voir, des jeunes qui partaient en voyage et qui sont partis en voyage suite à cette vidéo parce que j'insistais sur l'importance justement de voyager. Il y a pas mal de personnes même qui m'ont envoyé des vidéos, tout ça, et qui sont partis en voyage suite à, voilà, après avoir visionné des vidéos sur ma chaîne. Donc c'est juste excellent. Et je te dis pas dans le sens là que tu dois déménager autre part. Si tu es bien là où tu vis, tu peux rester là où tu vis. Je te dis juste que si tu es né à un endroit et que tu restes toute ta vie sans explorer, je te dis pas de déménager, mais juste explorer, c'est dommage. C'est dommage tout simplement parce que le fait d'explorer te permet d'élever ton niveau de conscience et de développer ton niveau également de conscience, de développer également ton intelligence émotionnelle et tout un tas de choses. Ça sera que bénéfique pour toi et ça te permet également de voir ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des gens qui passent leur temps à critiquer par exemple la France, à dire machin, c'est de la merde, ceci, cela. C'est des gens qui sont jamais sortis de la France parce que crois-moi, ils seraient allés dans des endroits où je suis passé. Ces gens-là, tu vois, seraient contents de retourner en France. Cette expérience les aurait fait grandir. Ils se seraient rendus compte que le monde est grand et que le monde ne tourne pas autour de leur petit concon. Il se passe plein de choses dans le monde. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui sont à la rue et il y en a beaucoup plus que ce qu'ils ne pensent. Donc,
explore, peu importe où tu vas, c'est pas très important. C'est plus le fait de te rendre compte, d'explorer un peu les choses et d'élever ton niveau de conscience, ça sera vraiment bénéfique. Je connais personne aujourd'hui, personne qui a exploré, qui est parti en voyage, qui a fait un truc et qui m'a dit j'aurais jamais dû faire ça. La 10e erreur qui est extrêmement dure parce qu'on tombe très vite dans ce piège et moi-même aujourd'hui encore, ça m'arrive de tomber dans ce piège. C'est juger tout simplement sur des hypothèses. Et tu es encore plus susceptible de ça quand tu es jeune, quoique ça arrive également après. Mais si tu écoutes beaucoup de conversations que peuvent avoir des gens, c'est des conversations où on émet des jugements sur des hypothèses. J'émets un jugement sur mon voisin parce que j'émets l'hypothèse qu'il a fait ci ou qu'il a fait ça. La vérité au final, c'est que j'ai pas les vraies informations. Et au final, on émet sur des hypothèses sur tout ce qu'on voit, sur ce qu'on va voir à la télé. On va dire mais regarde, machin, truc, parce que on va nous présenter, tu vois, une information. Et il y a des gens malheureusement qui cherchent pas à réfléchir plus loin que ce qu'on va leur montrer. Mais ce qu'on va te montrer, que ça soit à la télé, que ça soit ce qu'on va te dire même en face de toi, tout ce que tu pourras voir sur internet, tous les articles, etc., toutes les vidéos qui sont publiées, le contenu qui est publié, ce n'est pas forcément la vérité. Il y a combien de rumeurs par exemple qui sont propagées à une vitesse phénoménale où tout le monde est regarde, elle a fait ci, elle a fait ça, ou il a fait ci, il a fait ça. Alors que c'était n'importe quoi, c'était complètement dit bidon. Parce que les gens adorent ça. Les gens adorent les potins, les trucs, les gens adorent juger les autres. Mais la majorité des jugements sont fondés sur des hypothèses. Fuis au maximum ce genre de conversations qui premièrement te feront perdre du temps, qui deuxièmement abaisseront le niveau de ta vibration, on en reparlera dans une vidéo, qui troisièmement te feront perdre de l'énergie et qui quatrièmement amèneront dans ta vie des choses que tu ne souhaites pas obtenir. Parce que dis-toi une chose, quand tu passes ton temps à critiquer les autres, tu peux être sûr qu'il y a plein de gens qui font exactement la même chose sur toi. Toutes ces conversations, la majorité d'entre elles en tout cas, sont complètement inutiles et t'apporteront pas ce que tu désires dans ta vie. Émets des jugements sur des faits, sur des choses concrètes, sur des choses que tu as pu réellement expérimenter et en fonction de ton expérimentation, tu vas émettre un jugement. Mais ce jugement, il se basera pas, tu vois, sur des hypothèses, il se basera sur ce que tu as fait. Numéro 11, prendre les critiques des autres contre toi. Rappelle-toi d'une chose, l'auteur d'une critique parle plus de lui que de toi. L'auteur d'une critique parle plus de lui que de toi. Et également ça quand tu es jeune, parce que malheureusement, et c'est dramatique, on le voit aujourd'hui, et de par les effets des réseaux sociaux, il y a des jeunes qui s'en prennent plein la gueule sur les réseaux sociaux et qui ont beaucoup de mal à gérer. Et c'est normal qu'ils ont également du mal à le gérer. Ils prennent tout contre eux. Ne prends pas les choses contre toi. Quand quelqu'un dit quelque chose, il le dit en fonction de sa propre perception de la réalité, en fonction des croyances qu'il a dans la tête et en fonction également de comment il perçoit les choses. Si quelqu'un te dit que tu es nul, ça ne veut pas dire que toi tu es nul. C'est juste la perception de la personne. La perception d'une autre personne, ça pourrait être « je t'adore », tu vois. C'est deux perceptions complètement différentes. Mais toi, tu n'as pas bougé, tu es la même personne. Ne prends pas contre toi les critiques. Tu vas en recevoir tout au long de ta vie. Et il y a des gens, tu vois, ils vont foutre complètement leur journée en l'air parce que, je sais pas moi, le matin par exemple, il y a quelqu'un qui leur a dit quelque chose et ça y est, ça va plomber leur journée. Ils vont ressasser ça toute la journée. Mais tu t'en fous, on est 7 milliards d'êtres humains, tu peux pas plaire à tout le monde. Et tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Numéro 12, t'endetter pour acheter des passifs. Alors ça c'est pareil, c'est une erreur que tu feras peut-être tout au long de ta vie, mais sur lequel tu es plus susceptible également de faire quand tu es jeune. Et quand tu fais cette erreur jeune et que tu ne prends pas conscience de cette erreur et que tu n'es pas allé chercher de l'information par exemple sur l'éducation financière, malheureusement c'est une erreur que tu vas répéter toute ta vie. Ce n'est pas une question d'argent, de combien d'argent tu gagnes. Moi je te garantis que je connais des gens qui gagnent des couples 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois, ils n'ont rien de côté. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils en ont beaucoup moins que d'autres personnes que je connais qui gagnent 1 500 ou 2 000 euros par mois. C'est une question d'éducation financière. C'est une question de comment tu vas gérer ton argent, de comment tu vas l'investir, de ce que tu vas faire avec. Il y a énormément de gens qui vont passer leur vie à s'endetter pour acheter des passifs. Ils achètent une voiture, c'est cool, ils ont la voiture. Alors il y a le fait de paraître bien sûr quand tu fais ça. Tu l'achètes pour toi également. Mais il y a beaucoup de gens qui achètent également pour les autres, pour paraître aux
aux yeux des autres. Et donc, tu as ta nouvelle voiture, tu as fait un crédit sur 5 ans, et au bout de 3 ans, tu as envie de la changer parce qu'il y a un nouveau modèle qui est là, tu as envie du nouveau modèle, tu refais un crédit, tu rachètes ton dernier crédit par le nouveau crédit, et tu fais ça toute ta vie. C'est pas des choses qui vont te permettre ça d'atteindre, par exemple, une certaine liberté financière, par exemple, si c'est ce que tu désires. Je te dis pas par là de pas te faire de kiff, de pas te faire de plaisir, absolument pas. Aujourd'hui, personnellement, voilà, je me suis fait plein de plaisir. J'ai voyagé pendant 2 ans en changeant de pays tous les mois, en étant dans des beaux hôtels, des fois des super vraiment hôtels, des trucs. Mais achète des passifs avec le fruit de tes actifs. Achète des passifs avec le fruit de tes actifs. Achète pas des passifs en t'endettant sur de l'argent que tu n'as pas. Parce que malheureusement, si tu commences comme ça, il y a de grandes chances que tu restes dans cette configuration toute ta vie. L'erreur numéro 13, et c'est toujours pareil ici, si tu prends l'habitude de faire ça le plus jeune possible, tu vas prendre cette habitude et la garder toute ta vie. Ne pas te payer. La majorité des gens ne se payent pas. L'importance de l'épargne. Paye-toi en premier. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu prends 10% de ce que tu gagnes et tu le mets de côté. Cet argent-là, tu pourras l'investir dans des projets que tu voudras peut-être mettre en place. Peut-être, voilà, il y aura plein de situations qui se présenteront dans ta vie où tu auras besoin d'argent justement pour investir dans différentes choses. À ce moment-là, tu seras bien content d'avoir cet argent de côté. Prends au minimum 10%. Quand tu reçois une paye, quand tu reçois de l'argent, 10% et tu mets ça de côté. C'est une habitude que tu dois prendre. Et si tu prends cette habitude le plus tôt possible, c'est une habitude qui va s'ancrer et qui va rester généralement très longtemps tout au long de ta vie normalement. Numéro 14, accepter les identités qu'on te colle sur la tête et qui ne te conviennent pas. Très jeune, on va te balancer, on va te coller sur la tête des identités qui vont pas te convenir, comme je sais pas moi, t'es nul en maths, tu seras jamais bon, t'es une brêle, laisse tomber les mathématiques, c'est pas pour toi. Forcément, tu vois, si on te dit ça, et si tu l'acceptes comme une vérité, c'est une croyance que tu vas avoir toute ta vie. Toute ta vie, tu vas avoir cette croyance. Ou alors, tu vas faire une expérience à un moment donné dans ta vie. Cette expérience va te mettre dans la tête une croyance et tu vas pas remettre ça en question. Tu vas ancrer ça à l'état de conviction. Et toute ta vie, tu vas faire des expériences qui vont donner raison à cette conviction. Malheureusement, cette conviction, elle n'ira pas forcément dans le sens des résultats que tu désires. Il y a 2 jours de ça, je parlais à quelqu'un qui a à peu près 65 ans. Je lui demande comme ça, est-ce que tu es avec quelqu'un, est-ce que tu as une femme, etc. Il me dit non, ça fait plus de 40 ans que j'ai personne dans ma vie. Je lui dis, t'as dû avoir quand même quelques relations en 40 ans. Il me dit non, ça fait plus de 40 ans que j'ai personne. Il m'a dit, à mes 20 ans, je devais sortir avec une fille, je suis arrivé, on devait se retrouver à quelque part, et quand je suis arrivé, cette fille, elle était avec un autre mec, elle était en train de coucher avec lui dehors, et voilà, ça l'a complètement choqué, ça l'a limite traumatisé. Et depuis cette expérience, il me disait, voilà, il avait des idées, tu vois, très arrêtées sur les filles. Non, toutes les filles, c'est comme ça, machin, truc, tcha. Il s'est mis cette croyance dans sa tête. Cette croyance, elle est passée à l'état de conviction. Et toute sa vie, il s'est coupé potentiellement d'avoir des relations parce qu'il pensait que toutes les filles cherchaient tel type de mec et que lui, comme il n'était pas comme ça, il pouvait pas avoir de relations. Est-ce que c'est la vérité? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Choisis bien tes croyances et choisis bien tes convictions et repère bien les croyances qui peuvent être limitantes dans ta vie. Tout simplement parce que dans ta vie, toutes les expériences que tu vas faire te donneront toujours raison. Tu te programmes sur un monde rempli d'amour, d'abondance, de personnes positives et de choses positives. C'est le type d'expérience que tu vas faire dans ta vie. Et on arrive à la 15e qui était un conseil de Steve Jobs qui disait « Ne vis pas une expérience qui n'est pas la tienne. Je ne peux pas savoir ce qui va te rendre heureux et personne ne peut le savoir. Je te dirai jamais sur cette chaîne, tu dois faire ci, tu dois faire ça. J'en sais rien. J'en sais absolument rien. Je reçois plein de messages d'ailleurs de gens qui me disent est-ce que je dois quitter ma femme? Est-ce que je dois quitter l'école? Est-ce que je dois monter ce business? Est-ce que... J'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien du tout ce qui sera bénéfique pour toi. Il y a des choses dans lesquelles moi je vais m'épanouir, dans lesquelles tu vas pas t'épanouir et vice versa. On est différents.
Donc, vis une existence qui est la tienne. Quand constamment tu fais des choix en fonction du regard des autres, en fonction des autres et en fonction des choses qu'on t'aura dit, tu vas vivre une existence qui ne sera pas la tienne. Et il n'y a pas d'âge pour te réveiller. Tu peux te réveiller même si tu as 60, 70 ans, c'est pas un problème. L'important, c'est de te réveiller un jour et te dire « Merde, ça fait tant d'années que j'agis en fonction d'une personne qui me dit de faire ça. Mais au final, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc machin truc, tonton machin truc, bah t'es bien gentil. Tes conseils, tu les gardes pour toi. Ce qui t'épanouit dans ta vie, bah ça s'applique pour toi. Mais moi, ça fait 5 ans que je fais tes conseils. Et là, tu vois, j'ai envie de me tirer une balle. Donc je vais changer de voie et je vais commencer à vivre ma vie. Ma propre vie. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo à toutes les personnes que ça pourrait inspirer, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir la suite et quant à moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.